La dernière fois qu'Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie, il était candidat à la présidentielle et il a déclenché une polémique en disant ça. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. C'est en Allemagne, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, que la notion de crime contre l'humanité est juridiquement définie pour la première fois. Le tribunal militaire de Nuremberg fait alors du génocide des Juifs d'Europe le premier crime contre l'humanité légalement reconnu. Nuremberg sera maintenant le nom d'une justice qui n'est pas l'expression de la vengeance mais d'une morale plus haute. La définition a depuis beaucoup évolué, elle est un peu complexe, alors pour être la plus claire possible, voici une petite liste. Meurtre, extermination, esclavage, déportation, emprisonnement, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée, apartheid, persécution pour motif d'ordre politique, racial, ethnique ou religieux. Bon, concrètement, selon la Cour pénale internationale, si l'un de ces actes est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile, eh bien c'est un crime contre l'humanité. Et côté sanctions, 1. C'est imprescriptible, ce qui veut dire que les auteurs peuvent être poursuivis jusqu'au dernier jour de leur vie. 2. C'est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Klaus Barbie a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité sans circonstances atténuantes. L'ancien chef de la Gestapo de Lyon a été condamné à la réclusion à perpétuité. En France, Klaus Barbie fut le premier condamné pour crimes contre l'humanité, suivi de Paul Touvier et de Maurice Papon. Depuis 2002, c'est la Cour pénale internationale basée à La Haye aux Pays-Bas qui est le principal tribunal permanent chargé de sanctionner, entre autres, les crimes contre l'humanité. Mais attention, elle n'est pas compétente pour juger les crimes contre l'humanité antérieurs à sa création et n'intervient que lorsque les États n'ont pas la volonté ou la compétence pour juger ces crimes. En France a été créé en 2012 un pôle spécialisé qui enquête actuellement sur le génocide rwandais de 1994 ainsi que sur les exactions commises ces dernières années en Syrie. Et là vous vous dites, mais comment se fait-il que la France puisse juger des crimes commis à l'étranger, sur des étrangers, par des étrangers ? Eh bien parce que juger un crime contre l'humanité est une compétence universelle. La colonisation en tant que telle, c'est-à-dire l'occupation et l'administration d'un territoire par une puissance en dehors de ses frontières, ne relève pas d'un point de vue strictement juridique du crime contre l'humanité. D'un point de vue moral, en revanche, c'est une autre affaire. Par ailleurs, s'agissant de l'Algérie, au-delà du fait colonial, il y a eu la guerre entre 1954 et 1962 et, on le sait, la torture. Or, la torture entre dans la définition juridique du crime contre l'humanité. Sauf que, dans les accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie en 1962, il y a une clause d'amnistie qui stipule que les crimes passés, des uns comme des autres, doivent être oubliés. Et cette amnistie est juridiquement inattaquable. Notons en revanche que la France a en 2001 reconnu comme crime contre l'humanité la traite des Noirs et l'esclavage. La France des Lumières reconnaît aujourd'hui que ce crime qui était légal, qui était officiel, qui était justifié également par des textes ecclésiastiques, ce crime était un crime contre l'humanité.